Bonjour à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 5 du SAL Bouquet d'hiver. Pour celles qui ne nous connaissent pas, qui nous rejoignent pour ce SAL, vous voyez que nous avons déjà bien avancé puisque nous commençons aujourd'hui l'étape numéro 5 sur 6. Et donc vous pouvez retrouver très facilement sur notre chaîne YouTube les différentes étapes précédentes, mais également les autres modèles proposés en SAL, comme les autres bouquets, le printemps, l'été également, l'automne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne, à vous abonner et à liker la page également, si vous voulez, pour pouvoir retrouver toutes les notifications, les différentes vidéos beaucoup plus facilement. Voilà. Pour celles qui me suivent et qui attendaient cette étape avec impatience, parce que j'imagine que vous voyez comme moi que ce modèle est presque fini, il nous reste à travailler aujourd'hui sur cette zone juste là, avec notre étape 5. Vous devez vous munir de votre fiche technique comme ici. On va venir travailler juste cette partie-là du bas, l'étape 5. On va pas manquer de venir faire un petit point juste après. Et pour cela, j'espère que vous avez préparé tout votre matériel. Vous allez avoir besoin, alors comme d'habitude, donc de votre ouvrage, donc déjà entamé. N'oubliez pas vos fils, donc là vous les retrouvez, sont montés sur le trifil du kit complet du SAL Bouquet d'hiver. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux à embout pointu pour pouvoir couper nos petits fils avec précision. Vous aurez également besoin de votre tambour de 10 cm pour pouvoir broder. Vous aurez besoin, et moi je l'utilise à chaque fois pour tous mes modèles, que ce soit quand je filme ou non, je ne me sépare jamais de mon pic-aiguille. Donc voici le modèle des 4 saisons. Il y en a un autre de disponible sur la boutique en ligne également, mais il y en aura certainement d'autres à venir puisque je prépare un atelier où nous allons confectionner également un pic-aiguille à partir d'un petit tambour à broder. Voilà, vous en saurez un peu plus sur la chaîne YouTube et puis également sur les pages Facebook et sur les groupes. Et vous pourriez avoir besoin également d'un petit aimant d'aiguille qui vous permet, quand vous faites une pause dans votre broderie, de poser votre aiguille dessus. Vous le pincez tout simplement sur votre toile et du coup, vous l'avez toujours à portée de main. Quand vous arrêtez, que vous posez votre aiguille, vous êtes en train d'enfiler, vous ne la cherchez pas. C'est fini les aiguilles que vous cherchez par terre avec ces petits accessoires très pratiques. Bien évidemment, vous retrouverez toutes ces fournitures, le kit également, sur notre boutique en ligne. Je vous mets les liens en référence en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour celles qui en auraient besoin également. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit durant cette vidéo, en dessous de la vidéo, en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Ou alors, si vous voulez un avis plus rapide, puisqu'il y aura également les autres membres des groupes sur les pages, sur la page et sur les groupes Facebook. N'hésitez pas à poster votre avancée, là où vous avez un problème, en prenant photo vos points. Moi-même ou l'une des membres ne manquera pas de vous aider. Vous savez que sur les groupes, il y a vraiment cette entraide justement qui est mise en place. Et c'est là tout le côté très agréable des SAL et donc de broder pas à pas ensemble. Voilà pour ce petit point. Et on va venir zoomer sur notre étape. Alors, l'étape numéro 5. Vous le voyez, c'est juste cette zone ici. Et vous le voyez sur le schéma juste là. Nous allons avoir 3 feuillages à nous occuper. Le feuillage 1, le 2 et le 3 que nous avons déjà brodé jusqu'alors. Donc, pas grande nouveauté. Et également de la décoration cette fois-ci. Donc, on aura la A, la B, la C, la D et la E. Alors, elles sont mises un petit peu de manière disparate. Moi, je vais les faire dans l'ordre. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par la décoration A. On va revenir juste ici. On va venir faire tout de suite la B. Et on va venir choisir la C. Ensuite, on va venir continuer vers le centre, faire la D. Et puis la E. Vous allez voir que ça va vraiment être des petits éléments de décoration qui ne vont pas prendre beaucoup de temps, qui sont relativement simples. D'autant plus quand vous allez voir, vous avez du point de tige, du point de poste et du point de nœud que nous aurons déjà vu au préalable. C'est juste histoire de bien ancrer nos petites routines. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes à commencer à broder. On va préparer sans plus tarder nos aiguilles pour le feuillage 1. On va commencer dans l'ordre.
Donc on aura besoin du 319, donc le vert, également du vert clair en 987 et puis du bleu pétrole, le 3808. À tout de suite! Et voici, je suis prête de mon côté pour le feuillage 1. Donc vous voyez, mes petites aiguilles sont déjà préparées, d'où l'intérêt du pic aiguille, hein, ce qui vous permet de préparer vos couleurs avant de commencer et donc d'avoir tout à portée de main, déjà de choisi. Je vais venir maintenant placer mon tambour dès maintenant pour pouvoir me préparer à broder. Hop, je le place bien. Je fais attention qu'il est bien placé, bien tendu. Et on va sans plus tarder venir commencer à broder. Donc notre feuillage 1, vous le voyez, c'est celui-ci. Donc nous avons un contour au point de tige dans un premier temps en 319. Je vais donc commencer par cela. Ensuite, nous allons faire le point de chaînette au milieu, également sur le deuxième contour. Et ensuite, nous aurons des petits points arrière. Vous allez voir, ce sont des points qui sont relativement faciles. Il n'y aura pas de difficulté particulière, en tout cas pour ce premier feuillage. Donc on va sans plus tarder nous mettre au travail. Pour commencer, on prend notre fil en 319 et on va venir se fixer à l'arrière. Vous voyez, moi je vais venir me fixer ici pour pouvoir commencer tout en haut de ma feuille. Voilà pour ça. Et on va venir sortir à ras de notre pétale en rouge. Donc juste comme ceci. Je vais vous faire un petit zoom et recadrer la caméra pour que ce soit quand même plus simple pour vous. Voilà, donc je sors. On n'oublie pas, dès qu'on sort, on met le fil sous le poussin. Je vais venir piquer pour le point de tige de 3 mm plus loin et je ressors entre les deux points, vous voyez, comme ceci. Je récupère mon aiguille et je remets le fil sous le pouce. Je vais revenir juste 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. Je récupère. Comme ceci, vous voyez, je lâche vraiment au dernier moment. Là, on voit qu'on a déjà terminé notre petit morceau de point de tige. Donc, je repique dans le dernier trou pour fermer mon point. Je me passe à l'arrière de la toile et je vais tout simplement venir coulisser mon aiguille en dessous des points violets que j'ai fait du point de feston de la semaine dernière. Hop. Et je le fais ressortir au bout du motif pour pas qu'il me gêne. Et on va venir ressortir ici. Hop, j'ai perdu mon aiguille. Voilà, on ressort bien à la base, voyez? Comme ceci. Et là, on reprend notre point de tige. Fil sous le pouce. 2 mm plus loin, je ressors entre les deux points. Le fil sous le pouce. 2 mm plus loin, je ressors dans le dernier trou. Vous voyez, je suis exactement dans le même point. Comme ceci. Je remets le fil sous le pouce et je continue. Je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. Et on avance jusqu'au bout de notre feuille, de notre motif. Comme ceci. Je vais repiquer dans le dernier trou. Hop, pour avoir une jolie pointe. Vous vous souvenez de ce qu'on fait? On se retourne et on vient glisser notre aiguille en dessous de notre avant-dernier point. Je pique dans le même trou, puisque je viens de bloquer mon point en arrière, donc il n'y aura pas de souci, il ne va pas se défaire. Par contre, si vous oubliez de le faire, de revenir en arrière quand vous vous bloquez sur l'envers de la toile, vous allez ressortir dans le même trou et votre point va se défaire, un peu comme une maille au tricot qui se détricote. Et bien là, vous allez avoir votre point qui va tout simplement s'en aller, comme si vous n'avez rien fait, comme si vous l'annuliez. Et là, on repart tout simplement avec notre petit point de tige, comme habituellement. 2 mm plus loin, on met le fil sous le pouce. 2 mm plus loin, on ressort dans le dernier trou, le fil sous le pouce.
Et on continue, on avance au fur et à mesure, comme ceci. Et vous allez voir qu'on va bientôt avoir terminé pour ce petit point de tige, juste là. Donc je m'arrête bien à ras de notre feuillage 2 surtout. Hein, respectez bien le motif, hein, comme ceci. Et on va venir se bloquer sur l'arrière de la toile. Donc là, on va tout simplement venir glisser 3 fois en dessous des petits points. Comme ceci. Voilà, voilà. Mes ciseaux sont pas loin. On coupe à ras. Je vais positionner mon aiguille. Je vais la ranger. Hop. Je jette mon fil parce que je sais que je n'en aurai pas assez pour la fois prochaine. Voilà. On va passer maintenant au point de chaînette. Et donc pour cela, on va partir dès le centre, tout en haut. Je vais donc vous le montrer sur la nervure principale et puis ensuite, je vais le broder de mon côté pour faire le petit contour. Mais vous aurez déjà pris le temps de bien apprendre ce point. Pour le point de chaînette, voyez où je sors tout en haut, encore une fois à ras de mon pétale. Je viens mettre mon fil sous le pouce. Je le pousse sur le côté gauche pour pouvoir voir ce que je vais faire. Avec mon aiguille, je viens piquer dans le même trou. Je ressors de 3 mm plus loin. Et je passe dans ma boucle. Vous voyez? Mon fil est au-dessus de ma boucle. Hein. Alors ne tirez pas de trop haut, sinon vous allez avoir une petite chaînette qui va être toute raplapla. Et nous, on l'avait un petit peu dodu. On repique dans le même trou. Et puis on recommence en fait. On ressort de 3 mm plus loin, toujours à la même régularité de points. Et on tire doucement pour faire notre petite chaînette. C'est une bouclette, ni plus ni moins. Seulement, au lieu de la fixer, eh bien, on va tout simplement la repiquer dans le même trou pour pouvoir en refaire une autre. Je repique dans le même trou et je ressors 2 mm plus loin, passant bien dans ma boucle. Et je ne tire pas de trop. Et je recommence. Et on maintient bien le tout et on avance sur notre motif. Hop. Après, vous allez connaître la régularité de vos points. Si vous piquez tous les 2-3 mm, vous aurez cet instinct de piquer plus ou moins au même endroit. Il y a des personnes qui brodent tout petit, d'autres beaucoup plus lâches. Là, après, c'est à vous de trouver votre équilibre, hein, vraiment. Quand vous êtes arrivé au bout, eh ben, vous venez tout simplement piquer juste derrière votre bouclette, hein, vous voyez, comme ceci, hop, pour la fixer. Voilà comment on en est. Et puis bah là, par exemple, je vais repartir tout de suite d'ici. Hop, à ras de mon pétale, je le pousse et puis regardez, je vais le faire rapidement pour que vous voyez ce que ça va donner. Comment faire rejoindre? N'oubliez pas de piquer dans le même trou hein, pour avoir vraiment une jolie forme de goutte d'eau. Et de faire bien avancer votre motif. Je repique bien dans le même trou et là, je viens rejoindre mon autre bouclette et je viens la fixer comme ceci. Pour bien repartir, je vais tourner mon petit modèle et je vais repiquer à l'intérieur comme ceci. Et je repars de l'autre côté, vous l'aurez compris, pour faire mes chaînettes de l'autre sens. Alors surtout, n'oubliez pas un petit point, là ici. Hein, nous allons devoir le refaire ici. Je vais me mettre de mon côté, je vais finir ces petites chaînettes. Et puis, on va se retrouver tout de suite. Et voilà ce que vous devez obtenir avec le point de chaînette. Comme vous le voyez, je me suis même avancée sur le point arrière pour pouvoir vous montrer ce que cela va donner. Alors, je me rapproche pour que vous voyez bien. En fait, le point arrière,
Il va se travailler de la gauche à la droite. Donc on sort à la base du motif et on vient piquer 2 millimètres plus loin, à peu près sur le trait, vous voyez la petite nervure que j'ai dessinée, hein. Et ensuite on va venir ressortir mes 2 ou 3 millimètres plus loin sur la droite pour venir le rebroder vers l'arrière, tout simplement, d'où son nom. Alors là, vous avez des petites zones à broder. Là, je vais sortir ici. Hop, je remets mon tambour dans l'autre sens, le fil sous le pouce. On pique 2 millimètres plus loin. On rentre, hop là, son fil. On vient piquer 2-3 millimètres plus loin sur notre droite. Hop, je me replace bien. Et je suis rentrée ici, je viens ressortir à cet endroit-là à peu près. Je garde mon fil sous le pouce et je repique vers la gauche pour revenir en arrière. Comme ceci. Et de nouveau, je repique de 3 millimètres plus loin sur la droite. Je sors mon fil, je le mets sous le pouce et je repique dans le dernier trou vers la gauche. Et on va faire ça en fait, hein, tout simplement, sur toutes les petites nervures. Hop. Et à chaque fois, vous n'oubliez pas, vous changez de sens votre tambour, hein. C'est un point qui se travaille de la gauche à la droite, comme le point de tige. Pareil. Et on revient en arrière. D'où le nom du point arrière, tout simplement. Nous l'avions déjà vu lors de l'étape 1, celui-ci. C'est un petit récapitulatif là, hein. C'est pas bien difficile celui-ci. Puis vous avez l'habitude de le travailler, je vous l'ai déjà proposé celui-ci. Hop. Là vraiment le côté, c'est vraiment de tout le temps changer votre tambour de sens. Là vous avez des petites longueurs, donc vous êtes obligé de modifier au fur et à mesure. Là aussi vous avez l'habitude. J'aime bien vous faire des petites choses de détail. Et souvent, ce sont des petites zones à broder. Vous commencez à le savoir avec certains de mes modèles. Hop. Et on change de sens. Et on continue. Hop. Et il me reste plus que un à faire. Là, ça va être comme un petit point lancé. Je mets mon fil sous le pouce et je reviens en arrière pour couvrir. Tout simplement, là, il n'y en aura qu'un seul. Voici ce que vous obtenez pour le premier feuillage. Je vais donc venir donc à l'arrière maintenant. Puis vous vous doutez bien que je vais venir fixer mon fil en passant en dessous de 3 points déjà brodés avant de couper mon fil. Hop. Et de me préparer pour le feuillage 2 qui sera juste ici. Donc je vais déplacer mon tambour et puis on va pouvoir commencer à choisir, à prendre nos couleurs, pardon. Donc on aura le 991, le vert clair qu'on a déjà utilisé et encore du 319. Et me voilà prête pour le feuillage 2. Vous le voyez, j'ai effectué de mon côté le contour au point de tige, donc en 991. Le contour donc extérieur, c'est ce qui est noté sur votre fiche technique. Donc vous voyez, là, ce sera celui-là, le feuillage 2. Hein. Donc hop, on a déjà travaillé ceci. Si vous regardez sur votre fiche technique, le point de tige extérieur en 991. Et là, nous allons venir travailler le point de tige pour la nervure donc du milieu en 987 ainsi que les points lancés. C'est notre vert clair. Je vous remontre dès maintenant le point de tige. Donc, je viens me fixer à l'arrière de ma toile. Ici, tout en haut hop, de ma feuille. On passe dans la boucle pour effectuer un point de maintien. Je vais vous montrer rapidement le point de tige. On va le revoir encore.
durant cette étape, hein, lors des décorations notamment. Donc quand on le reverra, hein, il y aura des chances que je vous coupe la caméra puisqu'on l'a déjà vérifié plusieurs fois. Je voudrais pas que votre vidéo soit trop longue. Surtout que c'est un point que nous avons l'habitude de voir. Pour ce point, on sort, on pique 2 millimètres plus loin et on sort dans le dernier trou tout en ayant maintenu notre fil sous le pouce. 2 millimètres plus loin, on rentre, on ressort pardon, dans le dernier trou comme ceci. Vous voyez bien, hop. Et on tire doucement et on remet tout de suite le pouce sur notre fil pour avoir une bonne tension et bien le maintenir. Et on va jusqu'au bout du motif. Comme ceci. Et on est déjà arrivé au bout. Et quand on est arrivé au bout, on vient tout simplement du coup piquer pour rentrer notre fil. Donc voilà ce que vous obtenez pour votre point de tige. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. On va venir glisser grossièrement en dessous de nos points de tige hein, qu'on a déjà effectués. C'est juste pour le maintenir et qu'il ne se voie pas en transparence. Et maintenant, nous allons passer au point lancé. Le point lancé, ce sont les petits pointillés que vous voyez en extérieur, juste à côté du point de tige. Donc, je vais déjà effectuer un pour que vous voyez. Et là, ici, vous voyez bien, au niveau du motif, on a un petit tiret. Donc, on sort à gauche. Et on vient piquer. Aïe, au bout, à droite. Ne faites pas comme moi, ne piquez pas vos doigts. Ça vous donne un petit pointillé. C'est un point lancé. Donc, on va sortir à gauche et on rentre à droite, au bout du motif. Pareil, ce point s'effectue de la gauche vers la droite. Là, je vais venir ressortir. Je tourne mon tambour. Je vais le resserrer d'ailleurs au passage. Hop. Il manque un peu de tension pour ma toile. Et je repique au bout du motif. Et on continue. On sort à la base à gauche, le fil sous le pouce. Je sors à l'autre extrémité, à droite. Je ressors à gauche. Hop là. Et je rentre à droite. Et ainsi de suite. Et nous avons fini notre motif. Alors, il ne me reste plus qu'à venir fixer mon fil encore une fois. On essaye de rattraper le point de tige en 991. C'est plus solide pour maintenir vos fils. C'est un point qui est plus serré, donc c'est plus simple. Je fais mon petit nœud au bout de mon fil vert clair que je réserve pour la suite. Et il ne me reste plus qu'à faire les points de poste en 319. Alors, je vous ai montré juste avant les points lancés parce que pour celles qui débutent, qui vraiment n'arrivent pas au point de poste, vous pouvez les modifier en faisant des petits points lancés donc à la place. Pour récapitulatif, le point de poste, ce sont ces petits points-là. Donc, ce sont des petits points que vous le voyez là ici sur mon modèle. On a vraiment un petit peu de hauteur. Voilà, ça fait un petit tourbillon autour des fils, tout simplement. Ça sont les points de poste. Mais si vous me faites des petits points lancés, vous aurez le même visuel. Ça fera le point, mais à plat, tout simplement. Donc, pour le point de poste, on pique au bout du petit trait, comme ceci. On fait sortir le fil, on le met sous le pouce. On vient piquer à l'extrémité à droite et on ressort à gauche, mais pas dans le même trou. On ressort à côté. On surélève, vous voyez, là, ma toile, elle n'est pas trop tendue. On surélève bien notre aiguille. Et hop, si je me mets comme ceci, on voit bien qu'elle est relevée, hein, mon aiguille. Et là, on va venir faire des tours. 1, 2, 3, 4 par exemple. On est plutôt bon. Le nombre de tours ici doit correspondre au dessin. Donc, plus il y a... le dessin est long, pardon, à remplir, plus vous ferez de tours. Et ensuite, vous mettez votre pouce dessus et vous tirez. Alors, il ne faut pas faire vos tours trop serrés sur votre aiguille, sans quoi vous n'allez pas réussir à passer
votre chat. Et ensuite, vous transférez sur la droite et vous obtenez vos petits points de poste, comme ceci. Et pour le bloquer, on vient piquer dans le même trou à la base, juste ici, de la nervure. Et ça me le fixe. On va recommencer. Sort à l'extrémité gauche, repique à l'extrémité droite et on ressort en haut à gauche au-dessus de là où nous sommes déjà sortis. Je surélève mon aiguille, je fais mes 4 tours. Je les rassemble pour bien les placer directement. Vous voyez là, ils sont bien placés à plat. Je mets donc mon pouce dessus, vu qu'ils sont déjà bien placés. Je vais donc venir les maintenir pour éviter qu'ils bougent. Et ensuite, je tire mon aiguille, tout doucement, bien évidemment. Si vous voyez que vous avez trop serré, vous relevez votre pouce et vous venez desserrer vos tours. Et on va venir maintenant, tout simplement, le transférer vers la droite, comme ceci. Une fois qu'ils sont bien placés, que vous les trouvez jolis, vous venez repiquer dans le dernier trou pour pouvoir finir votre point. Et on continue, on va continuer de l'autre côté, tout simplement. Allez, je vous montre comment on fait. Je me tais, je vous laisse regarder. Regardez bien comment je me place, quelles sont les différentes étapes. Et voilà, 2 autres points de poste déjà effectués, voyez. Allez, je vous remontre bien les étapes, je vous les réexplique. On sort à l'extrémité gauche, on repique à droite et on ressort au-dessus de l'extrémité à gauche. On surélève l'aiguille, on fait nos 4 tours. On place bien les petits tours, on met le pouce dessus, tire l'aiguille. On pose le tambour et on vient changer de sens nos tours en les plaçant correctement, mais vers la droite. Et on fixe. Et on recommence. Vous allez voir, ce point est un petit peu difficile, c'est vrai, mais il va vous permettre de mettre un petit peu de volume dans vos broderies. Là, on le fait tout petit, ce point de poste, mais vous pouvez également avoir des jolies fleurs qui sont brodées au point de poste. Il va falloir que je vous les fasse travailler un petit peu d'ailleurs, ces petites fleurs. Allez, il m'en reste encore 2 ou 3. Et après, on va passer au feuillage numéro 3. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ces points de poste vous posent toujours des soucis. Vous êtes toujours nombreuses à me les réclamer pour que je vous les réexplique, que je vous les remontre. Donc, à chaque fois dans mes modèles, je vous les place pour que vous puissiez l'apprendre et puis ne plus avoir de soucis avec ce point. Je ne vais pas vous mentir, moi j'aime beaucoup ce point de poste. J'aime beaucoup son petit effet. Je le place souvent dans les feuillages, vous avez remarqué. Et on décale pour transférer de l'autre côté. On fixe. Hop. Et voilà pour nos petits points de poste de ce feuillage numéro 2. Je vais venir encore une fois me fixer à l'arrière. Et on va se préparer pour le feuillage numéro 3. On va venir regarder ce qu'il y a à faire tout d'abord.
Ensuite, je vais préparer mes fils. Et ce qu'on a déjà appris ensemble, je le broderai hors caméra. Alors, hop, retournons-nous pour apprécier, c'est toujours plus joli que l'envers de la toile. Le feuillage 3, souvenez-vous, c'est celui-ci qu'on a un petit point de tige à faire au milieu. Donc celui-ci, je vais m'en occuper tout de suite. Le point de tige en marron, donc ça sera en 30-31. Et on va venir travailler le point de pistil en 915 et le point de rosette en vert. Donc on a encore une fois 3 couleurs à préparer. Le feuillage 3, on approche, on approche. Et voilà, le zoom est fait. Vous voyez, je me suis donc avancée, comme je vous l'avais dit, le point de tige en 30-31. Et j'ai même fait 3 points de rosette. Vous voyez, souvenez-vous de ce point. Là, vous le voyez très bien. On va venir se fixer à l'arrière pour pouvoir les continuer. Alors, j'ai utilisé la chute de fil qui me restait des feuillages précédents. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. De toute façon, il ne faut pas jeter vos fils. Hop, et vous en aurez largement assez de toute façon. Pour ce petit point de rosette, on va venir sortir à ras de notre point de tige. On va aller utiliser ce motif-là, comme je vous l'ai dit lors des précédentes étapes où on a rencontré ce feuillage. On peut également faire un point de bouclette. Si vous n'aimez pas le point de rosette, n'hésitez pas à switcher le point et puis à en faire un autre. Là, je viens vraiment le travailler parce que c'est un point qu'on n'a pas beaucoup vu ensemble. Alors, je vous l'ai mis à chaque fois sur ce feuillage pour que vous ayez le temps de l'appréhender et d'apprendre à le faire correctement. On va venir faire 2 petits points lancés. Donc, à l'intérieur de cette petite boucle, comme on le voit là, mais bien dans le motif. Comme ça, vous allez garder la même longueur de point. Comme ceci. Donc, nos 2 petits points lancés sont faits. Je vous ravance pour que vous voyez bien. Voilà ce que vous obtenez. Et maintenant, on va venir piquer, vous voyez, hop, au bout de celui qui est le plus proche. Alors, je vais raccourcir mon fil là. Hop, pour une meilleure aiguiller. Voilà. Et vous venez glisser dans vos petits points de maintien. On va venir ici faire 3 tours. Alors, moi, ici, j'ai choisi 3 tours parce que je ne veux pas qu'il soit trop rempli non plus. Alors, tirez bien par contre sur vos petits points de maintien. Vous voyez là, celui-ci, c'est un petit peu desserré. Hop. Et l'idée là, c'est qu'il tienne bien vos fils. Ça ne bouge pas quand vous passez en dessous. Et vous venez glisser en dessous, comme si vous rebrodiez un fil en fait. Donc là, on a fait un tour complet. On repasse. Ça nous en fait 2. Et on repasse encore une fois pour faire le 3e. Alors, on va faire 3 tours comme je vous l'ai indiqué. Donc, on va venir se glisser en dessous. Et on va venir piquer derrière notre point pour venir le maintenir. Comme ceci. Et on va recommencer pour un autre. On sort à la base, on fait nos 2 petits points de maintien. Et de 1. Et de 2. Le fil sous pouce, je pique bien. Comme ceci. Je sors à gauche du premier point, comme ceci. Le fil un peu sous le pouce quand même, pour bien maintenir. Et là, on vient juste glisser en dessous. Et on lâche au dernier moment. On met le pouce dessus pour bien tout maintenir. On a fait notre premier tour. Et on continue. Jusqu'à ce que nous ayons fait 3 tours. En voici pour 2. Et voici le 3e. Hop, je viens piquer derrière mon point pour le maintenir. Et je fais le dernier. Alors là, je ressors dans le même trou que le point de tige pour avoir une jolie continuité de points. Mes 2 petits points lancés. 1 et 2. Je sors à gauche du point du bas. Hop, je mets mon fil sous le pouce et je viens glisser en dessous de mon fil de maintien. Une fois, on a fait une tour.
et de 2 tours. Et 3 tours. Voilà, nous avons terminé nos petits points de rosette. En tout cas, moi, j'en ai fait 3 avec vous. Vous avez les 3 autres à faire de votre côté. N'hésitez pas à revenir en arrière de la vidéo si toutefois vous auriez besoin d'être aidé sur les 3 autres. Il n'y a pas de souci, vous faites une pause. C'est là toute la magie d'Internet. Vous pouvez voir et revoir tous ces points que je vous montre, les détailler. En tout cas, prenez votre temps. Le principal étant de prendre plaisir à broder et d'apprendre en même temps au fur et à mesure. On va venir continuer avec le point de pistil en 915. Et là encore, j'ai récupéré mon fil de la semaine dernière. Et on va venir se fixer à la base en haut. Je glisse dans la boucle que j'ai formée avec mon petit nœud en bout. Et je coupe le surplus. Alors, je suis arrivée tout en haut, hop, comme je vous l'ai dit, et donc je vais sortir encore une fois à la base de mon point de tige, comme ceci. Je pose mon tambour, fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, comme si je faisais un point de nœud. Je fais mes 2 tours, et par contre, je viens piquer au bout du petit trait pour effectuer un point de pistil. Donc, je maintiens bien le tout. On ne serre pas de trop pour avoir quelque chose de joli à l'arrivée, surtout que votre fil puisse passer, hein. Là, on retrouve votre point de nœud, il est au bout de votre fil, il est juste pas à ras. Hop, on va bien placer son tambour. Le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, je fais mes 2 tours. Je pique au bout du motif. Je tends bien mon fil, je fais passer mon aiguille. Je la récupère en dessous, le pouce sur mon point, et voilà, un deuxième point de pistil. Et on va recommencer. Hop. Moi, je pose le tambour, toujours pour les points de nœud. Vous aurez remarqué, même pour quand je fais mes petits points de poste, hein. J'aime bien poser mon tambour pour pouvoir bien me préparer et bien le tenir. Hop, le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Souvenez-vous, on fait nos 2 tours pour avoir la taille du point de nœud, hein. Si vous voulez un point de nœud plus gros, vous pouvez rajouter un tour supplémentaire. Ici, on brode toujours à 2 fils. Depuis le début de l'étape, on brode un fil plié en 2, donc à 2 fils. Quand c'est modifié, c'est écrit sur la fiche technique. Et je vous le dis, hein, à la vidéo de toute façon. Pour le moment, toujours à 2 fils. Allez, je vous redétaille une dernière fois ce point pour le dernier point de pistil. Sortez à ras du point de tige en marron. Hop. Vous mettez le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, on fait nos 2 petits tours. On maintient avec l'index droit et on pique au bout du motif. On tend, vous voyez, moi je bloque mon fil, hein, sur mon tambour le temps de l'attraper avec ma main gauche et de changer de main. Et ensuite, je peux passer mon pouce dessus. Et voilà, votre autre point de pistil. Voilà votre feuillage 3. Avec votre point de tige, vos points de rosette et vos points de pistil. Il me reste à rattraper ma tige principale pour fixer mon fil. Préparer mes couleurs pour la décoration, puisque nous avons terminé avec les feuillages. Nous en avons fait 3. Les 3 que nous avions besoin de voir aujourd'hui. Donc, regardons notre fiche technique. La décoration A, elle se trouve ici. On aura un point de nœud colonial, des points lancés en étoile en 915 et le point de tige est lancé en 3808. Donc, je vais préparer tout de suite mes couleurs en 915. Parce que c'est le point que je vais revoir avec vous. Par contre, le point de tige et les points lancés, je vais les faire de mon côté. À tout de suite. La décoration A, comme vous le voyez, le point de tige, je m'avance, je zoome pour que vous voyez bien, a été effectué. Le point de tige en bleu pétrole, donc en 3808. Attention, c'est un arc de cercle. Vous me faites des tout petits points. Je vais me retourner pour que vous voyez bien. Peut-être que vous allez mieux voir. C'est vraiment des tout petits points, hein, ici que j'ai brodé. Donc vous raccourcissez vos points de tige pour pouvoir en faire le plus possible, avoir un joli arrondi. On prépare notre 915. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, on va venir effectuer des points coloniales
et des petits points lancés. Donc on se fixe. On va commencer par celui-ci. On va d'abord faire le petit point colonial, ici, qui est tout seul là, au milieu. Donc ça, vous allez bien le voir, on ne verra que lui. On sort notre fil. Je pose mon tambour. À chaque fois que ce sont des points noués, on pose. Hein. Je viens placer mon fil comme ceci. Voilà, voyez, je le raccourcis, vous voyez bien. On fait un petit pont et on place notre aiguille à l'intérieur. Maintenant, on peut le réduire, le petit point. Je viens faire 2 tours et je repique à côté de là où je suis sortie. Je bloque mon fil sur le contour du tambour, le temps de changer de main. Je rattrape mon aiguille, je la fais passer au travers. Et voilà, mon nœud colonial. Alors, c'est un nœud qui est un peu plus gros que le nœud simple. Vous pouvez aussi, certains d'entre vous l'appellent le nœud français, le nœud simple, celui à 2 tours. Moi, je l'appelle le nœud simple, tout simplement. Mais le nœud colonial, du fait de faire le petit pont vers le haut et non pas d'avoir le fil vers le bas, vous allez avoir comme si c'était noué une fois de plus, mais dans un autre sens, avant de venir faire nos 2 petits tours habituels. On refait notre petit pont vers le haut. On passe notre aiguille dedans. On vient faire nos 2 petits tours et on pique à côté. On bloque sur le contour du tambour. On tient le tambour, on rentre l'aiguille, on l'attrape vers l'arrière de la toile et voilà. Et on va venir faire notre point lancé d'étoile en faisant nos points lancés. Donc on pique à gauche pour repartir à droite comme ceci. On croise, donc je pique celui du haut pour revenir à celui-là du bas. Hop. Je viens faire un des obliques comme ceci et je redescends ici pour récupérer. Hop, je le place bien. Pour récupérer mon dernier oblique à passer. Et je viens effectuer mon dernier petit point de nœud colonial. Donc je sors, je fais ma petite boucle vers le haut, je passe dedans les 2 petits tours et je repique juste à côté là où je suis sortie. Je bloque mon fil sur mon tambour, j'attrape avec l'autre main et je coulisse. Et voilà, votre décoration A est déjà faite. Vous voyez comme ça a été vite. Et là, je vais venir tout simplement, encore une fois, rattraper un point de tige. S'il y en a un quelque part, là, vous le savez, il y a celui du feuillage précédent. Je viens, je me fixe et je peux couper. Je réserve mon fil pour plus tard, j'en aurai peut-être besoin. Et on va sans plus tarder passer à la décoration B. On va regarder votre fiche technique d'ailleurs pour voir où elle se trouve. Parce que là, on va changer de zone. Si je ne me trompe pas, la décoration B, on revient par ici, tout à gauche. Là, on va venir faire celle-ci et celle-ci. Donc, on va bien se placer au centre, comme ça ne va pas gêner. Faites attention à vos petits points coloniaux, de ne pas les abîmer. Regardez bien la couleur dont vous allez avoir besoin. Donc, du 32, du 38, 10 sont les 2 couleurs dont nous allons avoir besoin. C'est donc le violet foncé et le bleu clair. J'ai récupéré mon fil en 32, donc c'est le violet, vous le savez. Vous l'avez de noter sur le tri-fil et donc on va venir effectuer le petit point de tige. On refait un petit rappel sur celui-ci. La décoration ne va pas être très longue à voir. Donc je me fixe, je passe bien dans ma boucle et je coupe le surplus de fil comme ceci. Hop. Je vais venir sortir à ras de ma petite feuille ici au point de plume que nous avions brodé à l'étape 4. Hop, on remet le fil sous le pouce, on pique 2-3 mm plus loin et on ressort entre les 2 points. On remet le fil sous le pouce, on pique 2 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou. Fil sous le pouce, 2 mm plus loin, on ressort dans le dernier trou et ainsi de suite. On y va jusqu'au bout de la ligne pour ce point de tige.
Gardez bien la bonne régularité surtout, hein, c'est très important. Et on avance petit à petit. On finit bien le dernier point. On rentre dans le dernier trou. Et il me reste un petit point lancé à faire. Là, on a un petit point de nœud, on ne le fait pas. C'est pas en 32, ça sera en bleu. Et le petit point lancé, hop, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, on part de gauche et on pique à droite. Je reviens en arrière pour venir fixer mon fil violet. Et puis, je vais venir tout simplement changer de couleur. Hop, je fais mon petit nœud pour réserver mon fil pour la prochaine fois. Des fois que j'en aurai besoin juste après. Et comme vous le voyez, j'ai déjà prévu mon fil. Je viens me fixer à l'arrière de ma toile. Je passe dans la boucle avec mon bleu clair. Donc c'est le 38-10, hein, celui-ci. On va commencer par le petit point de nœud. Allez, on est à côté. On va faire celui-ci. Vous piquez bien au milieu, hein, entre les deux. Donc bien sur le motif. Et là, c'est un point de nœud simple cette fois-ci. Donc, on vient mettre notre fil vers le bas. On le tient avec la main gauche. L'aiguille vers le bas, on fait nos 2 petits tours. 1, 2. Et on vient piquer, bah écoutez, juste à côté, hein. Même principe que tout à l'heure. On rentre notre aiguille et on maintient. Et on tire, tout simplement. Et vous avez votre point de nœud. Vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Regardez à l'écran. Le point de nœud, on a fait 2 tours en bleu et le colonial en bordeaux en haut, qui n'est pas de la même taille. Et là, on recommence notre petit point lancé en étoile. On va venir faire d'abord horizontal. On vient en vertical. Je l'ai volontairement pas dessiné centré celui-ci, hein, avec une pointe un peu plus longue. Un petit peu comme une étoile. Hein. C'est pas une erreur sur votre motif, c'est fait exprès. Je vous le précise, pas que vous vous disiez que j'ai dépassé. J'ai dépassé volontairement sur cette fois-ci. Et on fait bien les obliques. On respecte la symétrie du motif. Voilà. Il ne me reste plus qu'à me fixer et on a déjà fait l'élément de décoration B. Vous voyez comme ça avance vite là maintenant que nous avons terminé nos feuillages. Là, les éléments de décoration sont relativement simples. Il me reste un seul à vous montrer qui est un peu plus complexe, le point de Palestrina. Et si je ne me trompe pas, c'est le prochain, c'est la décoration C. Donc on va préparer nos aiguilles. Regardez, on va venir faire le point de Palestrina, mais cette fois-ci, j'étais sympathique, je vous ai mis toutes les petites perles pour le motif. Et voilà, la décoration, c'est maintenant avec notre point de Palestrina. Je reprends ma fiche technique décoration C. Nous sommes ici et nous allons avoir toute cette ligne ici au point de Palestrina. Ensuite, un point de poste en 347. On va faire un point de Palestrina tout seul ici et encore un point de poste en 347. N'oubliez pas, le point de Palestrina va s'effectuer à 4 fils cette fois-ci. Donc, j'ai moi-même déjà préparé mon aiguillet. Vous voyez, là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de fils. Donc, vous prenez 2 mètres, hein, tout simplement. Vous le pliez en deux. Comme ça, vous allez avoir vos 4 fils d'emblée. Hein. Hop, on se fixe comme à notre habitude. Ça n'a pas changé. Hop, on attrape bien son aiguille. On sort au bout du motif, au bout de notre pétale violette. Alors, vous allez bien faire attention à ne pas passer dans d'autres fils. Parce que là, vous avez de l'épaisseur hein, au niveau de la toile. Et je vais venir zoomer pour que ce soit plus simple pour vous, pour que vous voyez mieux comment on le brode. On met le fil sous le pouce, comme d'habitude. On va venir l'effectuer à cette hauteur-ci. Hein, le point de Palestrina, le premier, je ne vais pas le faire. Pour que vous voyez bien. Vous venez piquer de droite à gauche autour des petites perles que je vous ai brodées, je vous ai dessinées, pardon. Ça nous fait un point lancé un petit peu tordu vers la droite. On va venir glisser en dessous pour le redresser. Là, vous ne piquez pas dans votre toile. Hein. On vient juste piquer, passer en dessous de la droite vers la gauche. Ça me le redresse.
Je remets mon fil sous le pouce. Et maintenant, vous voyez, là, ici, j'espère que vous allez bien me voir. Je vais essayer de le faire en regardant la caméra. Et là, vous voyez, du haut vers le bas, je glisse dans le petit pont. Vous voyez? Et je passe donc dans cette boucle et en serrant doucement. Voilà mon premier point de palestrina. Je recommence. Je pique de droite à gauche des petites perles que je vous ai dessinées. Et j'obtiens mon petit point lancé qui est tordu. Je vais glisser en dessous de ce point lancé de la droite à la gauche pour le redresser vers le milieu. Je bloque avec mon pouce mon fil et je glisse sous le petit pont du haut vers le bas en passant dans la boucle pour obtenir mon petit point de palestrina. Et on recommence à autant de petites perles qu'il y a de dessiner. Alors vous pouvez plus ou moins les espacer, là c'est à votre convenance, hein. Vous pouvez le faire hop, comme vous le souhaitez. L'idée étant de vous entraîner sur ce point qui fait un petit peu effet point de nœud marin, un petit peu comme un petit cordage. Là, vous en avez une bonne longueur à faire. Ça va vous permettre de vous entraîner. Alors, à savoir que comme c'est un point noué, si vous tirez de trop dessus, ben votre point noué, il va être tout serré. Un petit peu comme quand vous tirez trop sur un lacet, bien, ça va être serré, on va pas bien le voir. Là, c'est pareil. Hein, si vous voulez bien voir le fil qui s'est bien noué autour du fil, du point, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots, mais il ne faut pas trop tirer, sans quoi ça va pas être très joli. Vous voyez comme ça vous fait un joli petit cordage. Allez, je vous le remontre. On pique bien de la droite à la gauche entre les deux perles. On laisse son fil dessus, hein, vous voyez, il est vraiment dessus. Je le pousse à la base, c'est pour bien voir comment je pique, tout simplement. Je le pousse pour être confortable. Je redresse mon point et je reglisse dans le pont. Et on le maintient bien sous le pouce. Et on recommence. Faites bien attention, hein. Vraiment là vous avez plus d'épaisseur à passer. Hein. Ne tirez pas trop fort, prenez votre temps. C'est les points noués, ce sont des points qui sont difficiles à défaire quand on a une erreur. Donc prenez votre temps pour bien les réussir, quitte même à vous entraîner sur une toile d'essai. Si vous êtes nerveuse, ne le brodez pas tout de suite ce point. Tout ce qui est point de poste, point de palestrina, point de Malte, ces points-là qui sont un peu plus difficiles et où en plus on travaille avec plus de fils, il faut être relativement détendu parce qu'il ne faut pas tirer trop fort. C'est toujours quand on est un peu agacé, un peu énervé, qu'on va tirer trop fort sur nos fils, on aura une tension trop importante et c'est là que vous risquez de faire des nœuds, ça va vous agacer, vous allez tirer, vous allez arracher, vous allez faire pire que mieux. Donc dans ces moments-là, on pose et on fait autre chose. Allez, on reprend le dernier. Le dernier de la ligne. De la gauche, de la droite à la gauche, autour de mes petites perles. On a mon point qui est un peu tordu. Je glisse de la droite à la gauche pour le redresser. Je le redresse bien, puis je glisse du haut en bas dans le petit pont au milieu, comme ceci, et je viens piquer juste derrière, puisque là l'idée c'est de le refermer mon point de palestrina. Comme ceci. Et me reste un autre point à faire. Alors, je vais essayer de voir dans la caméra. Là, je vais ressortir au-dessus du petit motif. On va venir faire ici un point de palestrina tout seul. On imagine qu'ici, c'est la petite perle. Donc, je pique de la droite à la gauche, comme ceci. Je viens redresser mon point en passant en dessous. Je mets bien mon fil sous le pouce. Et je viens passer dans le pont. Et j'ai un petit point de palestrina tout seul. Donc, je vais venir fixer à l'arrière, comme ceci. Et voilà, le petit point de palestrina tout seul et la petite chaînette de palestrina. Alors, là, ici, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez très bien faire un nœud colonial un peu épais.
mais j'ai voulu quand même vous montrer ce que ça pouvait donner. Un petit point de Palestrina tout seul comme ça vous change un petit peu et ça vous permet d'avoir un autre rendu. Voilà, j'ai bloqué mon fil, je coupe, je jette ça parce que j'en aurai pas besoin la semaine prochaine, on utilisera encore du jaune mais pas avec autant d'épaisseur. Hein. Et je vais venir utiliser mon 347, encore une fois, là c'est une chute de la semaine dernière ou de la semaine d'avant que j'avais gardé, donc je vais l'utiliser maintenant. On a 2 petits points de poste à faire. On les a déjà vus tout à l'heure, les petits points de poste. On va les revoir. Alors, on va venir travailler cette fois-ci de manière horizontale, donc de la gauche à la droite. On pique à gauche. Et on va venir repiquer à droite. On ressort juste au-dessus de là où on est sorti déjà. On va faire attention à nos points de Palestrina surtout. On surélève notre aiguille et on va faire nos petits tours. 1, 2, 3, 4. On va regarder si c'est suffisant. Peut-être pas. On en rajoute un 5e. Ça devrait aller. On récupère notre aiguille. On passe bien tout notre fil. On pose le tambour et on change notre point de poste vers la droite. Vous voyez là, correspond très très bien à la longueur. Hein. Il me fallait 5 tours pour moi. Je repique dans le dernier trou pour le fixer. Je ressors juste ici, le fil sous le pouce, au bout du motif et au-dessus de là où je suis sortie initialement. Je surélève mon aiguille, je fais mes 5 tours maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. Je les place correctement, je mets mon pouce dessus et je passe mon aiguille. Hop là, je change de main et je les coulisse vers la droite. Maintenant qu'ils sont bien placés, je viens piquer comme ceci pour bien le placer et je glisse en dessous de mes fils pour pouvoir me bloquer. 1, 2, 3 fois. Et je peux donc couper et me préparer pour une autre décoration. Il ne me reste plus qu'à vous montrer les 2 derniers éléments de décoration juste au centre ici. Donc nous allons faire maintenant la décoration D avec un petit point de tige en marron, donc en 30-31. Et ensuite on retournera avec le corail en 347 pour un petit point de poste et un point de nœud. Donc on va sans plus tarder commencer avec le marron. Je vais me fixer... Oups, pardon, désolée. Là, je ne suis pas allée de main morte. Je vous ai vraiment tapé dans la caméra. Désolée. Je viens donc me fixer en dessous, en glissant en dessous d'un de mes points, comme ceci. Et je passe dans la boucle. Voilà, comme ceci. Je coupe le surplus des petits points. Puis on va venir faire notre petit point de tige. Donc on vient le revoir de nouveau. On pique à la base, on met le fil sous le pouce, on pique plus loin, 3 mm plus loin, on ressort au milieu. On replace le fil sous le pouce et on ressort dans le dernier trou. Le fil sous le pouce, 2 mm plus loin, je sors dans le dernier trou. Et on continue jusqu'au bout. Et on avance petit à petit jusqu'au bout de ce motif. Allez, encore un petit point. Vous allez voir, là, les 2 dernières décorations sont rapides. Hein. Là, vous touchez à la fin de cette étape. Hein. Là, on va être plutôt bien pour terminer. J'espère en tout cas que pour cette étape, hein, tout s'est bien passé pour vous, que ça vous a plu. Je vais faire le petit nœud tout de suite parce que vous allez voir pour la prochaine décoration, on va l'utiliser, le marron. Donc, gardez-le pas très loin. Hop, prenez votre corail. On va venir se fixer
sur nos petits points de tige juste ici. Hop, je passe dans ma petite boucle. Je viens faire mon petit point de poste. Alors ça, on vient de le faire à l'instant, hein, vous vous souvenez? Donc placez-vous bien dans l'axe du point de tige. Hop, je me recentre. Le fil sous le pouce, je pique au bout à droite. Et je suis allée trop loin. Hop, je vais venir repasser mon aiguille. Je vais voir si ça passe. J'y crois pas du tout. Et ben, je vais recommencer. Voilà, je suis allée trop loin. J'ai tiré trop fort mon aiguille, vous voyez. Donc, quand c'est ça en défait, on recommence. Hein. Donc, comme je vous le disais, on ressort hein, sur la gauche, mais juste à côté. On vient faire nos 4 petits tours. Voilà, comme ça. On les resserre bien. Pas de trop, surtout, sinon vous ne passerez pas votre aiguille. On le passe correctement. On y va doucement. On fait bien attention aux nœuds parce qu'on pourrait en avoir dans les points de poste. C'est souvent le cas, surtout si vous tirez de trop. C'est un petit peu compliqué. Hop, on vient bien dresser nos points de poste. On les fixe. Une fois qu'ils sont bien placés sur le côté droit, je pique dans le dernier trou et il me reste plus qu'un petit point de nœud à faire juste ici. Je ressors le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Je fais 2 petits tours et je viens piquer juste à côté. Je maintiens mon fil et je viens rentrer mon aiguille à l'intérieur. Voilà pour mon petit point de nœud et donc ma décoration, que je ne dis pas de bêtises, c'est la D, celle-ci, la D. Je vais tout de suite me préparer pour faire la décoration E, c'est-à-dire que, regardez, je vais tout de suite ressortir, je vais tout de suite remonter mon fil, pardon, jusqu'ici. Je ne vais pas l'arrêter parce que je vais utiliser cette même couleur pour la décoration suivante, donc je vais tout de suite le préparer. Hop, comme ça on va pouvoir passer tout de suite à la dernière décoration, là où je vais sortir comme ceci. Vous voyez, à ras de la feuille, parce que maintenant on va échanger les couleurs en fait. Hein. Allez, à tout de suite. Comme je vous disais, hein, c'était rapide pour me préparer. Nous avons donc notre fil qui est déjà installé et on va venir repiquer dans le même trou pour faire notre chaînette. On ressort 2 mm plus loin, on garde bien dans la boucle. Ne tirez pas de trop pour avoir une jolie chaînette, une jolie bouclette bien arrondie. Et on recommence. Pour avoir quelque chose de régulier, vous devez bien piquer dans le même trou et ressortir plus ou moins à la même distance. Il ne faut pas avoir de bouclette trop longue par rapport à d'autres. Hein. Quelque chose de régulier dans la longueur de vos points. Très important. Il m'en reste un à faire, comme ceci. Et je viens la fixer en piquant juste derrière. Voilà pour la petite chaînette. Je reviens en arrière pour me fixer en glissant en dessous de mes points. 2 fois. Ah bah j'ai rattrapé sur le côté. Hop. Voilà, je vais le couper dès maintenant. 2 fois suffira de toute façon. En général, on sort 2 ou 3 fois, mais là, ça devrait aller. Et on va reprendre le marron. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure de le garder sous le coude, parce qu'on allait en avoir besoin. C'est le moment de le fixer de nouveau. Je vais venir me fixer là où j'ai arrêté mon orange pour faire un point de maintien supplémentaire, vu que j'ai fait que 2 tours. Hop. Et là, vous voyez que dessus, je vous ai noté sur la fiche technique que vous avez un point de nœud simple et colonial. Donc, on va commencer par un nœud simple pour le premier. Juste là, je pose mon tambour, le fil vers le bas, je fais mes 2 tours, je pique à côté. Je rentre bien mon aiguille pour mon petit nœud. Je ressors à l'autre motif, je fais ma boucle, je passe dans la boucle et je fais mes 2 petits tours, 1, 2. Je pique à côté.
Et là encore, je maintiens, hop là, et je coulisse. Et il me reste mon dernier petit point de nœud à faire. Je ressors le fil vers le bas, hop, mes 2 tours et je pique à côté. Donc là, vous avez un point simple, un colonial et un point simple. Comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. Comme les boutons de Pierrot, vous en avez 3. Je vais venir me rattraper ici pour aller fixer mon fil en passant 3 fois en dessous de mes petits points de tige de bleu pétrole. Et nous avons terminé cette étape, l'étape numéro 5, ce qui signifie que vous avez bientôt terminé cet ouvrage. Je vais donc... Voilà ce que vous obtenez pour cette dernière décoration. Donc la décoration E, celle que nous venons donc de terminer. Je replace bien ma toile, on va venir faire un zoom sur l'intégralité donc de l'ouvrage maintenant. Alors, on va dézoomer tout ça et on va venir faire un point sur ce que nous avons brodé encore une fois aujourd'hui. Donc là, vous avez déjà toute cette partie-là de l'ouvrage de brodé. Il ne nous restera plus que cette partie pour l'étape numéro 6 la semaine prochaine. À savoir qu'aujourd'hui, nous avons pas mal travaillé sur la décoration avec quelques points relativement simples, mais également quelques points un peu plus compliqués où nous avons vu donc du point de tige, chaînette, du point arrière, du point de poste, des points lancés. On a refait le point de pistil et le point de rosette avec ce feuillage que nous avions déjà vu 2 fois au préalable. On a fait le point de colonial, encore une fois, quelques points lancés en étoile. Et nous avons vu le point de palestrina. Celui-ci encore en manière isolée, en chaîne. On a fait déjà pas mal de choses aujourd'hui, mine de rien. Vous avez déjà vu pas mal de points. Voilà, j'espère que cette étape vous a plu en tout cas. Vous avez pris plaisir comme moi à la broder. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Nous allons terminer cet ouvrage la semaine prochaine. Donc, pour celles qui n'ont pas encore terminé, ne vous pressez pas. Les vidéos resteront en ligne. De toute façon, vous aurez le temps de les visualiser à nouveau. Et puis surtout pour celles qui brodent en même temps que nous, ce SAL, n'hésitez pas à aller poster vos photos sur la page Facebook, donc Mon Univers à broder, les bouquets printemps, été, automne et maintenant l'hiver. Voilà, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager également cette vidéo et également les autres vidéos, ce qui pourrait aider d'autres amies brodeuses à parfaire leurs points de broderie. Je vous souhaite une agréable fin de journée, une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la fin de ce SAL. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!